Si vous parvenez à faire sourire ma fille, je vous épouserai. Le père milliardaire a ri, et ce que l'agente d'entretien a fait était incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'ascenseur de la direction montait en silence. Ethan Vance ajusta le poignet de sa chemise italienne tout en regardant les chiffres changer sur le panneau. À côté de lui, une petite fille blonde aux yeux bleus clairs lui serrait la main fermement, mais sans dire un mot. Lily n'avait que 6 ans, mais elle portait déjà le poids de quelqu'un qui avait trop perdu. Ses cheveux dorés tombaient en douces vagues sur ses épaules, encadrant un petit visage qui souriait rarement. Depuis la mort de sa mère 8 mois plus tôt, l'enfant vivait comme une ombre silencieuse. « Tu restes avec moi au bureau aujourd'hui, » dit Ethan. C'était plus une affirmation qu'une question. La fillette se contenta d'hocher la tête. La nounou était indisponible et il devait s'occuper de contrats urgents. Amener Lily chez Vance Industries n'était pas idéal, mais ce ne serait que pour quelques heures. Les portes s'ouvrirent sur le hall principal. L'environnement dégageait une impression de puissance. Marbre poli, verre miroir et employés marchant avec une hâte contrôlée. Tout était impeccable. Tout était froid. Ethan traversa le hall d'un pas ferme, Lily courant pour le suivre. Le plus jeune PDG du pays n'avait que 32 ans, mais il dirigeait un empire qui pouvait faire ou défaire de plus petites entreprises. Monsieur Vance, les contrats de fusion sont prêts, l'informa son assistante. Margaret, dans 15 minutes. Je dois d'abord installer Lily. Il ouvrit la porte de son bureau et désigna un fauteuil près de la fenêtre. La fillette s'assit docilement, sortant un livre de coloriage de son sac. Ses mouvements étaient précis, presque mécaniques, comme si elle suivait un protocole. Quand avait-il vu Lily jouer ou rire pour la dernière fois? Le souvenir s'était perdu entre les réunions et les voyages d'affaires. « Je vais rester ici », murmura-t-elle sans lever les yeux. « C'est bien. » Les 50 minutes suivantes se déroulèrent entre signatures et décisions qui allaient brasser des millions. Quand il retourna au bureau, il trouva Lily dans la même position, coloriant avec un soin méticuleux. « Je dois descendre dans le hall. Tu viens avec moi ?» Lily ferma son livre et se leva sans discuter. Ils descendirent de 3 étages, où Ethan devait vérifier les nouveaux systèmes de sécurité. Le hall du 20e étage était plus animé, avec des employés de différents départements qui y circulaient, et c'est là qu'Ethan vit quelque chose qui attira son attention. Une femme blonde était à genoux, en train de frotter une tache sur le sol en marbre. La scène n'avait rien de spécial. Ce n'était qu'une agente d'entretien parmi d'autres, mais elle leva la tête et sourit au gardien de sécurité qui passait. « Bonjour, Robert. Comment va votre femme ? » « Mieux, Clara. Merci de demander. » « C'est super. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. » Son sourire illuminait son visage. Des yeux bleus clairs brillaient d'une joie authentique qui contrastait avec tout ce qui l'entourait. Clara ne devait pas avoir plus de 28 ans, et il y avait quelque chose dans son énergie qui rendait l'atmosphère moins formelle. Ethan fronça les sourcils. Une nouvelle employée, de toute évidence. Ce qui le dérangeait, c'était la facilité avec laquelle elle transformait une simple salutation en quelque chose de chaleureux. « Papa, je peux m'asseoir là-bas » Lily désigna un banc tout proche. « Bien sûr. » Il l'accompagna, gardant les yeux fixés sur l'agente d'entretien. Clara fredonnait doucement en travaillant, ignorant complètement qu'elle était observée par le PDG. D'autres employés se rassemblèrent dans le hall pour le déjeuner, et tous semblaient graviter naturellement vers elle. Une idée commença à germer dans l'esprit d'Ethan. Une idée folle, mais qui lui parut soudain irrésistible. À ses côtés, Lily observait l'agitation avec une curiosité silencieuse. C'était la première fois depuis des mois qu'elle montrait de l'intérêt pour quoi que ce soit. Ethan se leva et se dirigea vers le centre du hall. Les conversations se turent lorsque les employés remarquèrent sa présence. Clara leva les yeux, surprise de voir le PDG à cet endroit. « Bonjour », dit-il, sa voix tranchant le silence. « Bonjour, monsieur Vance », répondirent quelques-uns en chœur. Clara se releva rapidement, son chiffon à la main. Il y avait de la nervosité dans ses yeux, mais aussi une curiosité sincère. « Vous êtes nouvelle ici » affirma Ethan. « Oui, monsieur. J'ai commencé la semaine dernière. Clara Miller. »« Clara ?» Il répéta le nom comme pour en tester la sonorité. Puis, sans crier gare, son esprit impulsif prit le dessus. Peut-être était-ce l'épuisement de voir Lily si apathique. Peut-être était-ce la curiosité. Ou peut-être simplement le désir de briser la routine étouffante.
J'ai une proposition intéressante pour vous, Clara, annonça-t-il assez fort pour que tout le monde entende. Le hall devint encore plus silencieux. Clara cligna des yeux, visiblement confuse. Une proposition, monsieur? Ethan désigna Lily, qui les regardait avec une attention inhabituelle. C'est ma fille, Lily. Elle n'a pas souri depuis longtemps. Si vous parvenez à la faire sourire, il marqua une pause théâtrale, je vous épouserai. Le silence était assourdissant. Certains employés eurent le souffle coupé, d'autres écarquillèrent les yeux. Margaret devint pâle. Clara, de son côté, pencha légèrement la tête, comme si elle analysait ce qu'elle venait d'entendre. Ethan s'attendait à de la nervosité, un rire anxieux, peut-être de l'indignation. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était la sérénité avec laquelle Clara répondit « D'accord, j'accepte ». Ce fut au tour d'Ethan d'être surpris. Elle n'avait pas l'air de plaisanter. Il y avait de la détermination dans ses yeux clairs. « Vraiment ? » demanda-t-il, sincèrement intrigué. « Pourquoi pas ?» Clara sourit, et cette lumière irradia à travers la pièce. Lily a l'air d'être une fille adorable. Sans plus de cérémonie, elle rangea son matériel de nettoyage et s'approcha de Lily. La fillette la regarda s'avancer avec un mélange de curiosité et de méfiance. « Salut, Lily. Je m'appelle Clara, » dit-elle en s'accroupissant pour se mettre à son niveau. « Ton papa m'a dit que tu étais très intelligente. » Lily ne répondit pas, mais ses yeux bleus étudièrent le visage de Clara. « Tu sais ce que j'ai ici ?» Clara plongea la main dans sa poche et en sortit un gros bouton coloré. C'est un bouton magique très spécial. « Les boutons ne sont pas magiques, » murmura Lily. Mais il y avait de l'intérêt dans sa voix. « Ah, mais celui-ci est différent. » Clara tenait le bouton avec un soin théâtral. « C'est le bouton officiel des sourires. Tu veux voir comment ça marche ?» Elle pressa le bouton contre son propre front et fit une grimace de concentration exagérée. « Voyons voir ?» Clara ferma les yeux. « Oui, ça fonctionne. Je vois une histoire là-dedans. » Lily se pencha en avant, oubliant complètement sa posture réservée. « Quelle histoire ?» C'est l'histoire d'une princesse courageuse qui vivait dans un château fait de nuages. Elle avait des cheveux dorés comme les tiens et des yeux bleus comme des pierres précieuses. Mais un jour, un dragon très malpoli a volé toutes les couleurs de son royaume. « Et qu'est-ce qu'elle a fait ?» demanda Lily, complètement absorbée. Clara mima toute l'histoire en utilisant différentes voix. Le dragon était malpoli parce que personne ne lui avait jamais appris les bonnes manières. La princesse décida qu'au lieu de se battre, elle lui apprendrait à être gentille. Et sais-tu ce qui s'est passé quand le dragon a enfin appris à sourire? Clara pressa de nouveau le bouton. Toutes les couleurs sont revenues et ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Lily buvait ses paroles. Lorsque Clara fit dire au dragon de sa voix rauque « Merci, princesse », quelque chose de magique se produisit. Un petit sourire apparut sur les lèvres de Lily. Puis un rire étouffé. Et enfin, comme si un barrage avait cédé, elle laissa échapper un rire cristallin qui résonna dans tout le hall. Ce son frappa Ethan comme un éclair. Depuis combien de temps n'avait-il pas entendu Lily rire ainsi? Des mois, peut-être plus d'un an. Il resta figé, regardant sa fille serrer le bouton coloré et rire avec une joie qu'il avait oublié qu'elle possédait. Clara se releva, visiblement satisfaite. « Mission accomplie », dit-elle simplement. Ethan la dévisagea un long moment. Une partie de lui était sincèrement impressionnée. Une autre était déconcertée. Il avait fait cette proposition comme une blague. Il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un puisse réaliser l'impossible. « Merci », dit-il enfin, la voix plus sèche qu'il ne l'aurait voulu. « De rien », répondit Clara sans perdre son sourire. Lily est une petite fille incroyable. Elle avait juste besoin d'un peu de magie. « Clara, tu reviendras demain ?» s'écria Lily. « Bien sûr, ma chérie. Je travaille ici tous les jours. Je pourrai revoir le bouton magique ? Quand tu voudras. » Ethan observa toute l'interaction en silence. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, comme si un changement fondamental s'était produit. Lily était radieuse, discutant avec enthousiasme avec Clara. Margaret s'approcha discrètement. « Monsieur Vance, les directeurs ? Annulez la réunion, dit-il sans quitter Lily des yeux. Reprogrammez-la pour demain. » Pour la première fois depuis longtemps, Ethan Vance ne savait plus quoi penser. Le lendemain matin, Ethan prenait son café lorsque Lily apparut dans la cuisine, déjà habillée et son sac à dos sur les épaules. « Je viens avec toi aujourd'hui,
annonça-t-elle comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ethan faillit s'étouffer avec son café. Lily se levait rarement tôt et n'avait jamais montré d'intérêt à l'accompagner au travail. Lily, tu as ton cours particulier avec Madame Hélène aujourd'hui. Je peux le faire plus tard, répondit-elle en ajustant les bretelles de son sac. Je veux aider Clara. Aider Clara? Ethan fronça les sourcils. Depuis quand Lily s'intéressait à aider qui que ce soit? Ces derniers mois, la fillette avait à peine parlé au personnel de maison. L'aider comment? Elle a dit que je pourrais tenir les chiffons pendant qu'elle nettoie et que je peux lui raconter des histoires aussi. Il y avait une excitation dans la voix de Lily qu'Ethan n'avait pas entendue depuis très longtemps. Il était difficile de dire non alors qu'elle montrait enfin de l'intérêt pour quelque chose. D'accord, mais tu restes sage et tu ne déranges personne. Promis. Le sourire qu'elle lui adressa était sincère, et Ethan sentit une étrange oppression dans sa poitrine. Quand Lily lui avait-elle souri comme ça pour la dernière fois? Dans la voiture, elle bavarda tout le long du trajet sur le bouton magique et l'histoire de la princesse et du dragon. Ethan écoutait, à moitié distrait, mais il ne pouvait ignorer à quel point sa fille semblait vivante. Après des mois de silence, entendre Lily parler sans arrêt était presque surréaliste. « Papa, tu crois qu'il existe d'autres boutons magiques? » « Je ne sais pas, Lily. Clara a dit que la magie existe peut-être partout. Il faut juste savoir où regarder. » La magie? Ethan leva les yeux au ciel intérieurement. Quelle sorte de bêtise était cela? Mais Lily semblait y croire de tout son cœur, alors il se contenta d'hocher la tête. Quand ils arrivèrent à l'entreprise, Lily sauta presque de la voiture. Dans l'ascenseur, elle se balançait d'un pied sur l'autre, clairement impatiente. « Tu crois que Clara est déjà là? » Probablement. Le personnel de nettoyage commence tôt. Je peux aller la chercher? Après que je me sois occupé de quelques affaires dans mon bureau. Lily fit la moue, mais accepta. Au bureau, elle s'assit dans le même fauteuil que la veille, mais cette fois, elle ne prit pas son livre de coloriage. À la place, elle regarda par la fenêtre comme si elle attendait quelque chose. Ethan essaya de se concentrer sur ses emails, mais il était difficile d'ignorer l'agitation de sa fille. Au bout de 15 minutes, elle n'en pouvait plus. « Je peux aller voir Clara maintenant? S'il te plaît, Lily, juste une minute. » Il y avait une étincelle dans ses yeux bleus qu'Ethan n'avait pas vue depuis avant la mort de Sarah. Comment pouvait-il dire non? D'accord, mais je viens avec toi. Ils descendirent au 20e étage où ils trouvèrent Clara en train d'organiser son chariot de nettoyage. En voyant Lily, son visage s'illumina. « Salut, ma chérie. Tu es venue m'aider aujourd'hui? » Oui, Lily courut vers elle. J'ai apporté de nouvelles histoires aussi. C'est merveilleux. J'adorais les entendre. Ethan se plaça stratégiquement près de la réception, où il pouvait tout observer sans avoir l'air d'espionner. Techniquement, il devait vérifier quelques rapports juste là, donc ce n'était pas un mensonge. Dans les minutes qui suivirent, il assista à quelque chose d'inattendu. Lily, habituellement timide et réservée, se mit à bavarder avec animation avec Clara. Elle parla des livres qu'elle lisait, des leçons de piano qu'elle avait arrêtées, et à quel point sa mère lui manquait. Clara écoutait avec une attention sincère, posant des questions et faisant des commentaires qui maintenaient la conversation fluide. C'était comme si elle savait exactement quoi dire pour que Lily se sente à l'aise. « Tu sais, Lily, ta maman devait être une personne très spéciale, » dit Clara en essuyant une table. « Parce que tu es une fille incroyable, et les personnes incroyables ont toujours des parents incroyables. » Elle l'était, soupira Lily. Elle me chantait des chansons tous les soirs. C'est adorable. Tu te souviens de l'une d'elles? Je me souviens d'une qu'elle chantait tout le temps. Ça parlait des étoiles. Tu peux me la chanter? Ethan arrêta de faire semblant de lire le rapport. Lily n'avait pas chanté depuis la mort de Sarah, même pas sous la douche, où elle avait l'habitude de chanter à tue-tête. À sa grande surprise, Lily commença à fredonner doucement. C'était une chanson simple sur les vœux faits aux étoiles, une que Sarah chantait toujours à l'heure du coucher. La voix de la fillette était fragile, mais portait une douceur qui fit mal à la poitrine d'Ethan. Clara arrêta de nettoyer pour écouter, et quand Lily eut terminé, elle applaudit doucement. « Quelle belle voix! Ta maman devait être si fière. Tu crois qu'elle peut m'entendre chanter même au paradis? » J'en suis absolument certaine, répondit Clara sans hésitation. Les mamans entendent toujours leurs enfants, où qu'elles soient. Lily sourit et se remit à chanter, cette fois un peu plus fort. Ethan observait, fasciné.
C'était comme si Clara possédait une clé magique qui déverrouillait des parties de Lily qui étaient fermées depuis des mois. Tout au long de la matinée, il trouva des excuses pour passer par le 20e étage. Il y avait toujours quelque chose à vérifier, quelqu'un à rencontrer, une raison d'être là, et il voyait toujours la même scène. Lily bavardant avec enthousiasme avec Clara, l'aidant pour de petites tâches, chantant doucement. Lors d'un de ces passages, il entendit Lily demander « Clara, tu as des enfants ?» « Non, ma chérie, je suis seule. »« Mais tu aimerais en avoir ?» Clara interrompit son nettoyage un instant, comme si la question l'avait prise au dépourvu. « Tu sais, je n'y ai jamais vraiment pensé. Mais si j'avais une fille, j'aimerais qu'elle soit exactement comme toi. » Le sourire que Lily lui adressa aurait pu illuminer tout l'immeuble, et Ethan sentit quelque chose d'étrange s'agiter dans sa poitrine, quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier. À l'heure du déjeuner, Margaret le trouva dans le couloir. « Monsieur Vance, vous devez signer ces contrats. » « Plus tard. »« Mais monsieur, ils sont urgents. » « La réunion avec les Japonais ?» J'ai dit plus tard, Margaret. Elle le regarda, surprise. Ethan ne reportait jamais les affaires importantes. Mais à ce moment-là, il était occupé à regarder Lily apprendre à Clara comment faire des avions en papier avec des feuilles qu'elle avait empruntées à l'imprimante. « Regarde !» cria Lily quand l'avion vola parfaitement. « J'ai réussi. »« Parfait. Tu es une experte en avions en papier, » rit Clara, et le son résonna dans le couloir. C'est alors qu'Ethan réalisa qu'il ne pouvait plus s'arrêter de regarder. Il y avait quelque chose de magnétique dans la dynamique entre Lily et Clara. La facilité avec laquelle elles se connectaient était presque troublante. Pourquoi une agente d'entretien parvenait-elle à faire sourire sa fille alors que lui, son propre père, échouait lamentablement? Le même schéma se répéta tout l'après-midi. Lily resta collée à Clara, parlant de tout et de rien. Clara répondait avec une patience infinie, comme si elle n'avait rien de plus important à faire au monde que d'accorder toute son attention à une fillette de 6 ans. « Papa !» Lily courut vers lui quand il fut temps de rentrer. « Je peux revenir demain ?»« Lily, tu as des obligations ? S'il te plaît. » Clara a dit qu'elle allait m'apprendre à faire des fleurs en papier demain. « Des fleurs en papier ?» Ethan regarda Clara, qui rangeait son matériel de nettoyage avec un petit sourire aux lèvres. Il y avait quelque chose chez elle qui le dérangeait. Ce n'était pas seulement la facilité avec laquelle elle avait conquis Lily. C'était quelque chose de plus. Comment quelqu'un pouvait-il être si naturel, si sincèrement intéressé par un enfant qu'elle connaissait à peine? D'après l'expérience d'Ethan, les gens voulaient toujours quelque chose en retour. « On verra », répondit-il. Mais il savait qu'il avait déjà perdu la bataille. Dans la voiture, Lily ne cessa de parler de Clara. Comme elle était drôle, gentille, comme elle comprenait vraiment les choses que Lily disait. Elle est différente des autres gens, papa. Différente comment? Elle me regarde comme si j'étais importante. Ces mots frappèrent Ethan comme un coup de poing dans l'estomac. Il la regardait, bien sûr. C'était sa fille. Mais quand l'avait-il vraiment vue pour la dernière fois? Ce soir-là, Lily dîna sans qu'il faille l'appeler 3 fois. Elle raconta toute sa journée à la gouvernante, imitant la voix que Clara avait utilisée pour le dragon de l'histoire. Avant de se coucher, elle chanta de nouveau la chanson de sa mère. Ethan se tenait à la porte de sa chambre, écoutant. Depuis des mois, il essayait de trouver un moyen de ramener Lily. Psychologue, thérapeute, nouveau jouet, voyage. Rien n'avait fonctionné. Et voilà qu'une inconnue, une agente d'entretien, arrivait et réalisait en 2 jours ce qu'il n'avait pas réussi en 8 mois. Cela aurait dû être une bonne chose. Lily allait clairement mieux, elle était plus heureuse, plus elle-même. Alors pourquoi Ethan se sentait-il si mal à l'aise? Pourquoi, pour la première fois depuis des années, avait-il l'impression de perdre le contrôle de quelque chose? Et pourquoi ne pouvait-il pas s'empêcher de penser à Clara Miller? Ethan dormit mal cette nuit-là. Il se tourna et se retourna, pensant à la facilité avec laquelle Clara s'était connectée à Lily. C'était trop naturel, trop parfait. Et selon son expérience, quand quelque chose semblait trop parfait, cela cachait généralement quelque chose. Le lendemain matin, il arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Lily dormait encore quand il quitta la maison, ce qui était une chance. Il avait besoin de quelques heures pour résoudre un problème qui le tracassait depuis la veille. Il appela James Morrison, un détective privé qu'il utilisait depuis des années pour les affaires sensibles de l'entreprise. James était discret, efficace et ne posait jamais de questions inutiles. « Ethan, quelle surprise! Que puis-je faire pour toi? J'ai besoin d'une vérification d'antécédents. »
Rien de trop approfondi, juste des informations de base. Bien sûr. Sur qui? Une employée de l'entreprise, Clara Miller. Elle travaille au nettoyage. Elle a commencé la semaine dernière. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Un problème particulier? Pas exactement, hésita Ethan. Comment expliquer qu'il enquêtait sur quelqu'un parce qu'elle était trop douée avec sa fille? Je veux juste en savoir plus sur sa situation financière, ses antécédents, son style de vie. Tu comprends? Je comprends. Il me faudra quelques jours. 2 jours, maximum. James, c'est important. Compris. Ethan raccrocha et essaya de se concentrer sur son travail, mais c'était difficile. Chaque fois qu'il regardait par la fenêtre de son bureau, il se souvenait de Lily fredonnant la veille. Elle s'était remise à chanter. Après 8 mois de silence absolu, sa fille chantait à nouveau. Il aurait dû être reconnaissant, et il l'était, mais il était aussi mal à l'aise. Vers 10 heures du matin, Margaret frappa à la porte. « Monsieur Vance, Lily est ici. Elle a dit que vous lui aviez promis qu'elle pourrait venir aujourd'hui. » Ethan soupira. Il n'avait pas exactement promis, mais il n'avait pas dit non non plus. « Vous pouvez la faire entrer. » Lily apparut à la porte avec un sourire radieux et un petit sac à la main. « Salut, papa. J'ai apporté des dessins à montrer à Clara. » « Des dessins? Je les ai faits hier soir avant de dormir. Des dessins de l'histoire du dragon. Je pense qu'elle va les aimer. » Elle ouvrit le sac et lui montra les papiers. C'étaient des dessins colorés d'une princesse blonde combattant un dragon vert. Très basique, comme on pouvait s'y attendre d'une enfant de 6 ans, mais fait avec soin. « Ils sont jolis, » commenta Ethan. Et c'était vrai. « Je peux aller lui montrer maintenant? » Bien sûr, mais souviens-toi des règles. Je sais. Ne pas l'interrompre dans son travail. Lily partit en courant, et Ethan la suivit à bonne distance. Il voulait observer leur interaction une fois de plus. Peut-être pourrait-il comprendre ce qui le dérangeait tant. Quand ils atteignirent le 20e étage, Clara était en train de nettoyer les fenêtres du couloir. En voyant Lily, elle s'arrêta immédiatement. « Salut, ma chérie. Comment s'est passée ta nuit? »« Bien. Regarde ce que j'ai fait. » Lily lui montra les dessins avec fierté. Clara prit les papiers et examina chacun d'eux attentivement, comme s'il s'agissait d'œuvres d'art importantes. « Lily, ils sont incroyables. Regarde comment tu as dessiné la princesse, exactement comme dans notre histoire. Et le dragon est parfait. Tu les aimes vraiment? » « Je les adore. Je peux en garder un pour moi? » « Tu peux tous les garder si tu veux. »« C'est très généreux. Je les garderai précieusement. » Ethan regarda Clara plier soigneusement les dessins et les placer dans la poche de son uniforme. Il n'y avait rien de forcé dans ses gestes. Elle semblait sincèrement intéressée par les gribouillages d'un enfant. Dans le couloir. La scène se répétait. Lily bavardant, Clara écoutant attentivement, les deux riant ensemble. C'était comme si elles se connaissaient depuis des années. Tard le lendemain après-midi, James appela. « J'ai le rapport que tu as demandé. » Vas-y, Clara Miller, 28 ans, célibataire, vit seule dans un petit appartement du quartier de Millfield. Travaille comme agente d'entretien depuis 3 ans, toujours pour différentes entreprises. Avant ça, elle a été vendeuse, serveuse et réceptionniste. Situation financière compliquée. Elle a plusieurs factures en retard. Loyer, carte de crédit et quelques mensualités pour je ne sais quoi. Elle travaille dur pour joindre les deux bouts, mais on dirait que l'argent ne suffit jamais. Ethan fronça les sourcils. Si Clara avait des problèmes financiers, il y avait peut-être un motif caché pour se rapprocher de Lily. Peut-être savait-elle qu'il était et essayait-elle de profiter de la situation. Autre chose? En fait, oui. Et c'est intéressant. J'ai parlé à certains de ses voisins. Apparemment, Clara est connue dans l'immeuble comme quelqu'un qui est toujours prête à aider. Que veux-tu dire? Elle arrose les plantes de ses voisins quand ils voyagent. Elle apporte de la nourriture à ceux qui sont malades. Elle aide les personnes âgées avec leurs courses lourdes. Un des voisins m'a dit que Clara lui avait prêté de l'argent plusieurs fois, même quand elle était elle-même en difficulté. Cela n'avait aucun sens. Si Clara était en difficulté financière, pourquoi aiderait-elle d'autres personnes? Des informations sur la raison de ses dettes? Je n'ai pas pu le savoir. Elle est discrète à ce sujet. Mais d'après ce que j'ai compris, ça ne semble pas lié à une addiction ou à des dépenses somptuaires. Son appartement est très simple, presque vide. Pas de voiture, pas de vêtements chers.
C'est comme si l'argent disparaissait pour une raison qu'elle ne dit à personne. Ethan raccrocha, plus confus qu'avant. Le rapport n'avait rien révélé de suspect. Au contraire, il dépeignait Clara comme une personne sincèrement bonne qui aidait les autres même lorsqu'elle était en difficulté. Mais cela ne diminuait pas son malaise. En fait, cela l'augmentait. Si Clara était vraiment aussi altruiste qu'elle le paraissait, pourquoi travaillait-elle comme agente d'entretien? Pourquoi n'avait-elle pas une vie plus stable? Et surtout, qu'est-ce qui la poussait à dépenser de l'argent qu'elle n'avait pas pour des choses que le détective n'arrivait pas à découvrir? Il y avait des pièces manquantes à ce puzzle, et Ethan détestait les puzzles incomplets. Cet après-midi-là, quand il alla chercher Lily au 20e étage, il les trouva assises par terre en train de faire des fleurs en papier avec des chutes de papier. « Papa, regarde comme c'est beau. » Lily lui montra une rose jaune tordue mais faite avec amour. « Très jolie. C'est Clara qui m'a appris. Elle a dit que sa maman lui avait appris quand elle était petite. » Ethan regarda Clara, qui sourit discrètement. « Ma mère disait toujours que les fleurs en papier durent éternellement, contrairement aux vraies. »« Et où est votre mère maintenant ?» demanda Ethan, essayant de paraître décontracté. Le sourire de Clara vacilla une fraction de seconde. « Elle n'est plus là. Je suis désolé. »« Merci. » Il y eut un moment de silence inconfortable. Lily, sentant le changement d'ambiance, changea rapidement de sujet. « Papa, je peux donner cette fleur à Margaret? Elle a été gentille avec moi aujourd'hui. »« Bien sûr que tu peux. » Alors qu'il remontait au bureau, Ethan pensa à la réaction de Clara quand il avait posé une question sur sa mère. Il y avait de la tristesse, mais aussi autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. C'était peut-être la réponse à ces dettes mystérieuses. Mais malgré tous les doutes, une chose était indéniable. Lily s'épanouissait. Elle était heureuse d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Et même si cela le dérangeait de ne pas comprendre entièrement Clara Miller, il ne pouvait nier qu'elle faisait du bien à sa fille. La question était, combien de temps cela durerait-il et quel en serait le prix? Ethan passa toute la nuit à penser au rapport de James. Clara avait des difficultés financières, mais elle aidait quand même les autres. Elle travaillait comme agente d'entretien, mais traitait Lily comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Il y avait quelque chose de sincère en elle qu'il ne pouvait pas remettre en question, même en essayant. Le lendemain matin, il trouva Lily déjà habillée dans la cuisine, son sac à dos prêt. « Je viens encore avec toi aujourd'hui », annonça-t-elle comme si la décision était déjà prise. « Lily, tu ne peux pas venir au bureau tous les jours. »« Pourquoi pas? Je ne dérange personne, et Clara est contente quand je l'aide. » Ethan soupira. Comment pouvait-il argumenter contre ça? Lily allait clairement mieux, elle était plus énergique, plus communicative. Ce serait cruel de lui retirer la seule chose qui la faisait sourire. « D'accord, mais aujourd'hui, c'est le dernier jour de la semaine. Tu resteras à la maison ce week-end. » Le visage de Lily s'assombrit un peu, mais elle accepta. Sur le chemin du bureau, elle parla de ses projets avec Clara. Elle voulait faire plus de fleurs en papier, peut-être essayer des origamis plus compliqués. Clara avait promis de lui apprendre à faire un signe. « Elle est très intelligente, papa. Elle sait faire plein de choses. »« Ah oui ? » Elle a dit qu'elle avait appris en regardant des vidéos sur Internet parce qu'elle n'avait pas d'argent pour des cours, mais qu'elle voulait apprendre quand même. Ethan sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Clara apprenait par elle-même parce qu'elle ne pouvait pas se payer de leçons. Une autre pièce du puzzle qui ne faisait qu'accroître son admiration pour elle. Quand ils arrivèrent au bureau, Lily courut directement au 20e étage. Ethan la suivit, comme toujours, en gardant ses distances. Clara organisait son chariot de nettoyage quand elle vit Lily approcher. Son visage s'illumina de ce sourire qui était devenu si familier. « Salut, ma chérie. Prête pour une autre journée d'aventure? »« Prête. J'ai apporté du papier de couleur de la maison pour faire les signes. »« C'est merveilleux. On va faire les plus beaux signes du monde. » Ethan observa leur interaction pendant quelques minutes. Il y avait quelque chose dans la façon dont Clara regardait Lily qui le touchait profondément. C'était le regard de quelqu'un qui se souciait vraiment. Il n'y avait aucune prétention, aucune intention cachée. Tout au long de la matinée, il se surprit à penser de plus en plus à la situation de Clara. Elle vivait seule, avait des difficultés financières. Pourtant, elle consacrait son temps et son énergie à rendre sa fille heureuse. Elle ne demandait rien en retour, n'attendait aucune faveur. Vers midi, une idée commença à germer dans son esprit. Une idée qu'il aurait considérée comme complètement absurde quelques semaines plus tôt.
Et si Clara emménageait avec eux? La maison était immense, avec beaucoup de chambres d'amis. Lily adorerait avoir Clara près d'elle tout le temps, et Clara n'aurait plus à se soucier du loyer ou des factures de base. Mais c'était une idée folle, inviter une employée, presque une inconnue, à vivre chez lui. Que diraient les gens? Que penserait Margaret? Puis il se souvint du sourire de Lily le matin même. Le rire qui avait résonné dans la maison pour la première fois depuis des mois, la façon dont sa fille avait recommencé à chanter. Que importait ce que les autres pensaient? À la fin de l'après-midi, quand il alla chercher Lily, il les trouva assises par terre, entourées de signes en papier coloré. « Papa, regarde combien de signes on a fait. » Lily lui montra fièrement la petite collection. « Ils sont magnifiques. Clara a dit que je peux en emporter quelques-uns à la maison pour décorer ma chambre. » Ethan regarda Clara, qui rangeait soigneusement son matériel. « Clara, puis-je vous parler un instant seul ?» Elle parut surprise mais accepta. Lily resta derrière, jouant avec les signes, tandis qu'il s'éloignait de quelques pas. « Je veux vous faire une proposition, » dit Ethan, allant droit au but. « Une proposition, monsieur? Je veux que vous veniez vivre avec nous. » Clara cligna des yeux, clairement choquée. « Je suis désolée, monsieur, mais je ne comprends pas. C'est exactement ce que ça veut dire. J'ai une grande maison avec des chambres vides. Lily adore votre compagnie, et bien, je sais que vous avez des difficultés financières. » Le visage de Clara devint rouge. « Monsieur Vance, je ne... » « Ce n'est pas de la charité, l'interrompit-il. C'est pratique. Lily est heureuse. Vous êtes plus à l'aise. Tout le monde y gagne. » Clara resta silencieuse un long moment, analysant manifestement l'offre. « Je ne saurais pas comment vous remercier. Vous n'avez rien à me rembourser. Continuez simplement à être qui vous êtes avec Lily. Mais les gens vont penser que... Je me fiche de ce que les gens pensent. » Elle le regarda dans les yeux, comme pour essayer de comprendre ses véritables intentions. « Pourquoi faites-vous ça ?» Ethan hésita. Comment expliquer que, pour la première fois depuis des mois, sa fille semblait vivante? Comment dire que Clara avait accompli en une semaine ce que les psychologues n'avaient pas réussi en des mois? « Parce que Lily a besoin de vous, » dit-il simplement. « Et peut-être que vous avez besoin d'une pause des soucis financiers. » Clara jeta un coup d'œil à Lily, qui fredonnait doucement en rangeant les signes par couleur. « Je dois réfléchir. »« Bien sûr. Rien ne presse. »« En fait, soupira-t-elle, il n'y a pas grand-chose à réfléchir. Vous avez raison sur les difficultés financières. Et Lily, elle est spéciale. Si ma présence l'aide vraiment, elle l'aide beaucoup. Alors j'accepte. Mais à une condition. » « Laquelle ? » « Si à un moment donné vous sentez que ça ne fonctionne pas, vous me le dites immédiatement. Aucune formalité. Marché conclu. » Clara sourit, et Ethan sentit une étrange sensation dans son estomac. Du soulagement, peut-être, ou la satisfaction d'avoir pris la bonne décision. « Quand aimeriez-vous que j'emménage ? Quand cela vous arrangera le mieux ? Ce week-end ? Parfait. » Ils retournèrent vers Lily. La fillette les regarda curieusement. « Lee, » dit Ethan. « Comment te sentirais-tu si Clara venait vivre avec nous ?» Les yeux bleus de Lily s'écarquillèrent. « Vraiment ? Elle peut vraiment ? Si elle le veut. »« Je le veux, » confirma Clara en souriant. Lily poussa un cri de joie et courut serrer Clara dans ses bras. L'étreinte fut si forte qu'elle faillit faire tomber la femme. « Ça va être génial. Je pourrai te montrer ma chambre, la bibliothèque et le jardin. »« J'ai hâte de tout voir, » rit Clara. Le samedi matin, Ethan envoya son chauffeur chercher les affaires de Clara. Il n'y en avait pas beaucoup. Quelques vêtements, des livres et une boîte d'objets personnels. Lily insista pour y aller aussi afin d'aider. Quand Clara arriva au manoir, Ethan observa sa réaction. Elle s'arrêta à l'entrée, regardant autour d'elle avec une expression pensive. La maison était vraiment impressionnante. 3 étages, d'immenses jardins, des meubles coûteux dans chaque pièce. Mais il y avait une froideur dans l'atmosphère. Élégante mais distante, riche mais vide. « C'est une belle maison, » dit poliment Clara. « Merci. Lily va te montrer ta chambre. »« Viens, Clara. » Lily tira la femme par la main. « Ta chambre est à côté de la mienne. » Ethan les suivit dans les couloirs, observant comment Clara examinait discrètement tout. La chambre qu'il avait choisie pour elle était grande et bien meublée, avec une belle vue sur le jardin. « C'est parfait, » dit Clara. « Merci. Maintenant, je vais te montrer le reste de la maison, » annonça Lily.
Elles partirent en courant, et Ethan resta seul dans la chambre. Pour une raison quelconque, il se sentit anxieux. Et si Clara ne se sentait pas à l'aise ici? Et si la différence sociale était trop grande? Mais ses inquiétudes se révélèrent infondées. Pendant le dîner, Clara bavarda naturellement, posant des questions sur la routine de la maison et les préférences de Lily. Il n'y avait aucune gêne ni malaise apparent. « Lily m'a dit que tu jouais du piano », dit Clara. « Je jouais », corrigea Lily en baissant les yeux. « J'ai arrêté après la mort de maman. »« Je comprends », hocha la tête Clara. « Parfois, c'est difficile de faire des choses qui nous rappellent ceux que nous avons perdus. »« Tu joues d'un instrument ?»« Un peu de guitare. Rien de bien extraordinaire. »« Tu pourras me jouer quelque chose un jour ?»« Bien sûr, ma chérie. » Ethan observa toute la conversation en silence. Il y avait une aisance dans la façon dont Clara gérait les sujets délicats. Elle ne forçait ni ne mettait la pression, elle acceptait simplement et offrait des alternatives. Le lendemain matin, dimanche, Ethan descendit pour le petit déjeuner et trouva quelque chose de différent. Une musique douce jouait en fond sonore. Rien de fort ou d'intrusif, juste une mélodie légère qui rendait l'atmosphère plus accueillante. Clara était dans la cuisine, aidant la gouvernante à préparer le petit déjeuner. Il y avait un vase de fleurs fraîches sur la table et la lumière du soleil entrait à flot par les fenêtres ouvertes. « Bonjour », dit-elle en le voyant. « J'espère que la musique ne vous dérange pas. Je peux l'éteindre si vous préférez. »« Non, c'est bien », répondit Ethan, surpris de réaliser que c'était vraiment bien. Lily descendit quelques minutes plus tard, parlant déjà avec enthousiasme de ses projets pour la journée. « Clara, tu veux voir ma collection de livres? J'adorais. Et je peux te montrer où maman a planté les roses. » Bien sûr, ma chérie. Tout au long de la journée, Ethan observa comment Clara se déplaçait dans la maison. Elle n'essayait pas de tout changer d'un coup, mais de petits détails commençaient à apparaître. Des fleurs fraîches dans d'autres pièces, des fenêtres ouvertes pour laisser l'air circuler, une musique douce qui créait une ambiance plus chaleureuse. Ce soir-là, alors qu'il s'apprêtait à monter dans sa chambre, il entendit des voix venant de la chambre de Lily. La porte était entr'ouverte, et il s'approcha discrètement. Clara était assise sur le bord du lit, racontant une histoire à Lily. Une histoire différente des précédentes, plus calme, sur une petite étoile qui aidait les enfants à faire de beaux rêves. « Et quand tu te réveilleras demain, dit Clara d'une voix douce, la petite étoile sera là dans le ciel, t'envoyant tout l'amour que ta maman a gardé pour toi. Tu crois que maman peut voir l'étoile aussi? J'en suis sûr. Et je suis sûr qu'elle est heureuse chaque fois que tu souris. » Lily sourit, se blottissant dans ses oreillers. « Merci pour l'histoire, Clara. »« De rien, ma chérie. Dors bien. » Clara éteignit la lumière et quitta la chambre, manquant de percuter Ethan dans le couloir. « Désolé, » chuchota-t-elle. « Je ne voulais pas vous déranger. Ce n'est pas ça. Je voulais juste vous remercier. » Ethan jeta un coup d'œil par la porte entr'ouverte où Lily dormait déjà paisiblement. « Pour tout. » Clara sourit et se dirigea vers sa propre chambre. Ethan resta dans le couloir quelques minutes, écoutant le silence de la maison. Mais c'était un silence différent d'avant, plus léger, plus chaleureux. Pour la première fois depuis des mois, sa maison ressemblait vraiment à un foyer. Et pour la première fois depuis la mort de Sarah, Lily s'était endormie avec un sourire aux lèvres. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Clara avait emménagé. Ethan maintenait sa routine habituelle, réveil matinal, café rapide, bureau jusqu'à tard. La différence, c'est que maintenant, quand il rentrait, l'atmosphère était complètement différente. Des rires résonnaient dans les couloirs, une musique douce jouait dans le salon, l'odeur des fleurs fraîches que Clara remplaçait religieusement tous les 3 jours, et Lily. Lily était méconnaissable. La fillette qui restait enfermée dans sa chambre courait maintenant dans la maison à la recherche de Clara pour lui montrer ses dessins, lui demander de l'aide pour ses devoirs ou simplement pour parler. C'était comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur qui était cassé depuis des mois. Ethan observait tout de loin, comme toujours. Non pas qu'il s'en fichait. Il s'en souciait plus qu'il ne l'admettrait, mais il ne savait pas comment s'insérer dans cette dynamique. Depuis si longtemps, sa relation avec Lily se réduisait à des questions pratiques. L'école, les rendez-vous chez le médecin, les obligations. Il avait oublié comment simplement jouer. Un mercredi soir, il rentra plus tôt que d'habitude. Une réunion avait été annulée, et il avait décidé de ne pas prendre d'autres rendez-vous. En entrant dans le salon, il trouva Lily et Clara assises sur le tapis, entourées de pièces de puzzle. « Salut, papa »
salua Lily sans quitter les pièces des yeux. On construit un château. Il a 1000 pièces. 1000 pièces? Ethan s'approcha, curieux. Ce n'est pas trop difficile. Clara dit qu'on peut tout faire si on a de la patience, répondit Lily, emboîtant une pièce dans la tour du château. Clara regarda Ethan avec un sourire discret. Lily est très douée pour les puzzles. Elle a une mémoire visuelle incroyable. Vraiment? Ethan s'assit dans un fauteuil voisin, observant. Oui. Regarde. Lily prit une pièce et l'inséra parfaitement dans un endroit qui semblait impossible. Je me souviens où j'ai vu cette couleur avant. Ethan resta là quelques minutes, à observer. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans la concentration de sa fille. La façon dont elle analysait chaque pièce avant d'essayer de l'assembler. « Papa, tu veux aider ?» demanda soudainement Lily. « Moi? Je ne suis pas très bon au puzzle. » Ce n'est pas grave. Clara n'était pas bonne au début non plus, mais elle a appris. Clara rit. C'est vrai. Lily est une professeure très patiente. Ethan hésita. Quand s'était-il assis par terre pour la dernière fois pour jouer à quelque chose? Probablement avant la naissance de Lily. Mais il y avait quelque chose dans le regard plein d'espoir des yeux bleus de sa fille qui rendait impossible de dire non. D'accord. Où est-ce que je m'assois? Ici, Lily tapota le tapis à côté d'elle. Tu peux t'occuper des bords. C'est plus facile. Ethan s'installa par terre, se sentant légèrement ridicule dans son costume coûteux, assis sur le tapis du salon. Mais Lily lui tendit une poignée de pièces au bord droit, et il commença à chercher où elle s'emboîtait. Celle-ci semble aller dans ce coin, dit-il en essayant de placer une pièce bleue. Bien joué, applaudit Lily. Tu es meilleur que tu ne le penses. Dans les minutes qui suivirent, quelque chose d'étrange se produisit. Ethan oublia complètement le travail, les emails auxquels il devait répondre, la réunion du lendemain. Son esprit se concentra uniquement sur la recherche de la bonne place pour chaque pièce. Il y avait quelque chose de relaxant là-dedans, presque méditatif. « Papa, tu souris », observa Lily. Ethan se toucha le visage, surpris. Il souriait en effet. « Je crois que j'apprécie ça plus que je ne le pensais. »« Je le savais », rit Lily. Clara dit toujours que tout le monde aime les puzzles. Il faut juste trouver le bon. Ils continuèrent à assembler jusqu'à l'heure du dîner. Quand la gouvernante les appela, Ethan fut surpris de réaliser que plus d'une heure s'était écoulée. Cela lui avait semblé ne durer que quelques minutes. « On peut continuer après le dîner ?» demanda Lily. « Bien sûr », répondit Ethan, et il réalisa qu'il avait vraiment envie de continuer. Pendant le dîner, Lily parla avec enthousiasme de leur progrès sur le puzzle, de la façon dont son père était doué pour trouver les pièces du bord, et à quel point ce serait génial quand ils auraient fini et pourraient en commencer un autre. Clara se contentait d'écouter et de sourire, posant de temps en temps des questions ou faisant des commentaires qui maintenaient la conversation fluide. Ethan remarqua qu'elle avait le don de faire en sorte que les gens se sentent écoutés et importants. « Clara, dit-il soudainement, merci d'encourager Lily avec ses activités. Il n'y a pas de quoi me remercier. Lily est une enfant brillante. Elle avait juste besoin d'espace pour le montrer. N'empêche, ça fait une différence. » Après le dîner, ils retournèrent au puzzle. Cette fois, Ethan s'assit par terre sans hésitation. Les pièces s'assemblaient lentement, et l'image du château commençait à prendre forme. « On a presque fini la tour principale », dit Lily avec enthousiasme. « Juste quelques pièces de plus pour le toit », acquiesça Clara. Ethan plaça une pièce rouge à sa place et sentit une petite vague de satisfaction. C'était un sentiment simple, presque enfantin, mais il était réel. « Fini !» Lily plaça la dernière pièce de la tour. « On a réussi !» applaudit-elle, radieuse, et Ethan fut surpris de ressentir une pointe de fierté. Ils avaient travaillé ensemble sur quelque chose et l'avaient terminé. C'était une petite chose, mais significative. « Maintenant, on commence le jardin du château », annonça Lily, triant déjà les pièces vertes. « Lily, il est temps que tu te prépares pour aller au lit », dit doucement Clara. « Oh, mais on s'amusait si bien !» On pourra continuer demain, s'entendit dire Ethan. Le puzzle ne va pas s'envoler. Promis? Promis. Lily sourit et lui fit un bisou de bonne nuit sur la joue. C'était un geste simple qu'elle faisait tous les soirs. Mais cette fois, Ethan y prêta vraiment attention. Il sentit son affection, sa confiance. Quand Lily monta prendre son bain, Clara commença à organiser les pièces en groupe par couleur. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, dit Ethan.
Ça ne me dérange pas, et ce sera plus facile de continuer demain. Ils travaillèrent ensemble en silence pendant quelques minutes. C'était un silence confortable, sans besoin de combler le vide avec des mots inutiles. Merci, dit finalement Ethan. Pourquoi? De m'avoir inclus. Je n'ai pas fait ça depuis longtemps. Jouer. N'importe quoi avec Lily, en fait. Je travaille tellement et quand je rentre, elle est soit occupée, soit sur le point d'aller se coucher. Nous nous sommes éloignés. Clara arrêta de trier les pièces et le regarda. Il n'est jamais trop tard pour changer ça. Parfois, j'ai l'impression que je ne sais pas comment faire. Sarah était toujours meilleure pour ces choses-là. J'étais celui qui subvenait aux besoins. Elle était tout le reste. Mais maintenant, vous êtes tout. Et Lily a besoin de vous de différentes manières. Comment en savez-vous autant sur les enfants? Vous n'en avez jamais eu. Clara sourit tristement. Je me suis occupé de beaucoup d'enfants au cours de ma vie. Et puis, tout le monde a été un enfant un jour. On se souvient de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné. Il y avait quelque chose dans sa voix qui laissait entrevoir des histoires non racontées, mais Ethan n'insista pas. À la place, il continua de trier les pièces. Le lendemain matin, Ethan fut réveillé par des voix venant du salon. Quand il descendit, il trouva Lily déjà en train de travailler sur le puzzle, l'attendant. « Papa, tu as mis du temps. J'ai trié les pièces du jardin pour nous. »« Désolé, ma chérie. J'avais quelques appels à passer. »« Ce n'est pas grave. On peut commencer maintenant. » Ils passèrent 1 heure avant le petit déjeuner à travailler sur le jardin du château. Ethan découvrit qu'il avait un certain talent pour identifier les motifs, tandis que Lily était excellente avec les couleurs et les textures. « On fait une bonne équipe, dit-elle. »« C'est vrai. » Pendant le petit déjeuner, Lily suggéra qu'il pourrait jouer à un jeu de société ce soir-là. Clara mentionna qu'elle avait vu des jeux dans la bibliothèque qui avaient l'air intéressants. « On peut en essayer un, dit Ethan. Si je ne rentre pas trop tard. »« Tu peux essayer de rentrer plus tôt ?» demanda Lily, pleine d'espoir. Ethan la regarda. Quand quelqu'un lui avait-il demandé de rentrer tôt pour la dernière fois? Quand avait-il eu envie de rentrer tôt pour la dernière fois? Je vais essayer. Et il essaya vraiment. Ce soir-là, il réussit à quitter le bureau à 18h30, tôt selon ses standards. Quand il arriva à la maison, il trouva Lily et Clara dans la salle à manger avec un jeu de société déjà installé sur la table. « Tu es là !» Lily courut l'embrasser. « On a choisi un jeu sur la construction de villes. Clara a dit que tu aimerais ça parce que tu aimes l'architecture. » Ethan regarda Clara, surpris. Quand avait-elle découvert qu'il aimait l'architecture? Je l'ai lu dans une de vos interviews, expliqua-t-elle simplement. Vous disiez que si vous n'étiez pas un homme d'affaires, vous auriez été architecte. Il fut impressionné qu'elle ait prêté attention à un si petit détail et touché qu'elle ait choisi un jeu basé sur cette information. Le jeu était plus complexe que le puzzle, mais tout aussi absorbant. Ethan se retrouva à planifier des stratégies, à calculer des ressources, à rivaliser gentiment avec Lily pour voir qui construirait la ville la plus efficace. « Papa, tu es vraiment bon à ça, » dit Lily quand il compléta un quartier entier en un seul coup. « Tu te débrouilles très bien aussi. Ta ville a un plan impressionnant. » Le sourire qu'elle lui adressa était radieux. C'était le sourire d'une enfant qui se sentait vue et valorisée par son père. Ils jouèrent jusqu'à près de 21h, bien après l'heure habituelle du coucher de Lily. Mais elle était si excitée, si heureuse qu'Ethan n'eut pas le cœur de l'arrêter. Quand ils montèrent enfin pour coucher Lily, elle était pratiquement électrique de joie. « C'était génial, papa. On peut rejouer demain? » « Demain, c'est jeudi, Lily. J'ai une réunion importante. » Son petit visage s'assombrit légèrement. « Mais peut-être ce week-end, ajouta-t-il rapidement. On pourra y passer plus de temps samedi. »« Vraiment? Vraiment ?» Et le samedi, il tint sa promesse. Il annula la partie de golf qu'il avait prévue et passa toute la matinée à jouer avec Lily. Ils finirent le puzzle du château, essayèrent un jeu de cartes que Clara suggéra, et tentèrent même quelques origamis. Vers midi, Clara suggéra qu'ils fassent un pique-nique dans le jardin. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, dit Ethan. Le soleil est trop fort. Il y a un bel endroit ombragé sous le chêne, insista Clara. Et l'air frais nous fera du bien à tous. Lily sauta de joie à cette idée, alors Ethan accepta. Ils préparèrent des sandwichs et du jus, prirent une grande couverture et s'installèrent dans le jardin. L'endroit que Clara avait choisi était parfait. Sous l'ombre de l'arbre, une douce brise rendait la chaleur de midi agréable.
Lily courut sur la pelouse, faisant des roues et des galipettes, quelque chose qu'Ethan ne l'avait pas vu faire depuis longtemps. « Papa, regarde !» cria-t-elle en tentant une rondade. « J'ai réussi. »« Très bien », répondit-il en souriant sincèrement. Clara avait apporté un ballon, et après le déjeuner, elle suggéra qu'ils jouent un peu. C'était un jeu simple, juste se lancer le ballon les uns aux autres, en essayant de ne pas le faire tomber, mais Lily adorait ça. « À ton tour, papa !» Elle lui lança le ballon. Ethan l'attrapa et le relança. Lily essaya de l'attraper, mais le ballon rebondit sur ses mains et roula sur la pelouse. Au lieu de se frustrer, elle rit et courut après. « Réessaie !» cria-t-elle en relançant le ballon. Cette fois, elle l'attrapa, puis elle se mit à rire. Pas un petit gloussement, mais un rire franc et sonore qui résonna dans tout le jardin. Ethan resta immobile, observant. Depuis combien de temps n'avait-il pas vu Lily rire comme ça? Complètement à l'aise, sans inhibition, comme si toute la tristesse des derniers mois s'était évaporée. « Papa, tu ne joues pas ?» demanda-t-elle. « Bien sûr. » Il enleva ses chaussures et marcha sur la pelouse. Il n'avait pas fait ça depuis des années. Marcher pieds nus sur l'herbe. La sensation était étrange, mais agréable. Ils passèrent tout l'après-midi dans le jardin à jouer au ballon, à courir, à jouer à chat. Ethan fut surpris de constater qu'il se souvenait encore comment jouer. Et encore plus surprenant, il s'amusait. À un moment donné, Lily trébucha et tomba dans l'herbe. Au lieu de pleurer, elle se roula sur le dos et se mit à rire de manière incontrôlable. « L'herbe chatouille !» cria-t-elle. Clara se jeta dans l'herbe à côté d'elle, riant aussi. Et puis, sans trop réfléchir, Ethan s'allongea là avec elle. Tous les trois étaient allongés sur l'herbe, regardant les nuages dériver dans le ciel bleu. Lily désignait les formes qu'elle voyait dans les nuages. Un dragon, un château, un lapin géant. Celui-là ressemble à un cornet de glace, dit-elle en montrant un nuage particulièrement duveteux. Où ça? Ethan suivit la direction de son doigt. Juste là. Tu ne le vois pas? Il a même une cerise sur le dessus. Ethan regarda attentivement et soudain, il le vit. Le nuage ressemblait vraiment à un cornet de glace. Je le vois, rit-il. C'est un cornet de glace au chocolat avec de la crème chantilly. Exactement, applaudit Lily, ravie qu'il ait compris. Ils restèrent là pendant près d'une heure, à regarder le ciel et à parler des formes des nuages. C'était une activité simple, mais il y avait quelque chose de profondément relaxant. Quand ils se levèrent enfin, le soleil commençait à se coucher. Les vêtements de Lily étaient tachés d'herbe, ses cheveux étaient en désordre, et elle avait un immense sourire aux lèvres. « Papa », dit-elle alors qu'il rangeait les affaires du pique-nique. Aujourd'hui, c'était le plus beau jour de ma vie. Les mots frappèrent Ethan comme la foudre. Il se figea en plein mouvement, une main tenant la couverture de pique-nique. « Quoi ? Aujourd'hui, c'était le plus beau jour de ma vie, répéta-t-elle comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. On a joué toute la journée. Tu as ri à mes blagues et on était tous ensemble. C'était parfait. Ethan sentit quelque chose s'agiter au fond de sa poitrine. Une émotion qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. De la fierté peut-être, ou de la satisfaction, ou quelque chose d'encore plus profond. Quand s'était-il senti vraiment nécessaire pour la dernière fois? Pas en tant que pourvoyeur de fonds ou PDG d'une entreprise, mais en tant que père. Quand sa présence avait-elle rendu quelqu'un sincèrement heureux pour la dernière fois? C'était spécial pour moi aussi, dit-il, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Vraiment? Les yeux de Lily pétillèrent. Vraiment. Elle courut et le serra dans ses bras, le serrant fort. Ethan lui rendit son étreinte, sentant ses cheveux, la force de ses petits bras autour de sa taille. Par-dessus la tête de Lily, il croisa le regard de Clara. Elle souriait, mais il y avait quelque chose de plus dans ses yeux. De la fierté, peut-être, ou la satisfaction de voir ses efforts porter leurs fruits. Ce soir-là, après que Lily fut couchée, Ethan resta un moment sur le balcon, regardant le jardin où ils avaient joué. Il pouvait encore entendre l'écho du rire de sa fille. Le plus beau jour de sa vie. Et s'il était honnête, c'était peut-être aussi l'un des meilleurs de la sienne. Il n'avait pas ressenti ce sentiment d'accomplissement depuis des années. Pas la satisfaction de conclure un marché ou de voir les chiffres de l'entreprise augmenter, mais quelque chose de plus personnel, de plus réel. Le sentiment d'avoir fait une différence dans la vie de la personne qui comptait le plus pour lui. Et tout cela grâce à Clara, qui lui avait montré à quel point il était simple de rendre sa fille heureuse. Cela ne nécessitait pas de cadeaux coûteux ou de voyages élaborés. Cela nécessitait juste de la présence, de l'attention, du temps.
Pour la première fois depuis longtemps, Ethan Vance avait hâte d'être au week-end suivant. C'est un mardi tranquille que tout a changé. Ethan était rentré tôt, impatient de continuer le nouveau puzzle qu'ils avaient commencé le week-end précédent. Lily était à l'école et Clara arrangeait des fleurs dans le salon quand son téléphone sonna. Ethan était dans la cuisine en train de se servir un verre d'eau quand il entendit la voix de Clara répondre. « Allô ?» Il y avait une gaieté décontractée dans sa voix, comme toujours, mais ensuite quelque chose changea. Son ton devint tendu, inquiet. « Quoi ? Quand est-ce que c'est arrivé ?» Ethan arrêta de boire son eau, prêtant involontairement attention. Il ne voulait pas espionner, mais l'urgence dans la voix de Clara était impossible à ignorer. « D'accord, calme-toi. Je vais voir ce que je peux faire. » Il y eut une longue pause. « Non, je n'ai pas l'argent en ce moment. Tu sais, j'envoie tout ce que je peux, mais je vais trouver une solution. Je te le promets. » Ethan fronça les sourcils. « De l'argent ? À qui Clara envoyait-elle de l'argent ? Oui, je comprends que c'est urgent. Comment ? J'essaierai d'arriver dès que possible. » Sa voix commençait à se briser. Quand elle raccrocha, Ethan l'entendit sangloter doucement. Il resta un moment dans la cuisine, ne sachant pas s'il devait intervenir. Clara semblait toujours si forte, si maîtresse d'elle-même. La voir ainsi le mettait mal à l'aise. Finalement, il entra dans le salon. Clara était assise sur le canapé, le visage dans les mains, le téléphone posé à côté d'elle. « Clara, est-ce que tout va bien ?» Elle leva rapidement les yeux, s'essuyant les larmes du revers de la main. « Je suis désolé, monsieur Vance. Je ne voulais pas. Ce n'est rien d'important. » Ça n'a pas l'air d'être rien d'important. Clara hésita, clairement partagée entre préserver sa vie privée et le besoin de parler à quelqu'un. « C'est ma mère, dit-elle enfin. Elle est à l'hôpital. Son état s'est aggravé. Je suis vraiment désolé. C'est grave ? Les médecins disent que oui. Elle a besoin d'une opération d'urgence, mais... » Sa voix l'a trahi. « Mais je n'en ai pas les moyens. Je dois déjà tellement d'argent à l'hôpital qu'il hésite à effectuer d'autres procédures. » Soudain, beaucoup de choses commencèrent à prendre sens pour Ethan. Les dettes mystérieuses que James n'avait pas pu expliquer. La raison pour laquelle Clara travaillait si dur et avait quand même du mal. Elle subvenait au traitement médical de sa mère. Depuis combien de temps votre mère est-elle malade ? 2 ans. Ça a commencé par des symptômes étranges. Faiblesse, douleur. Il a fallu un certain temps aux médecins pour comprendre ce que c'était. Quand ils ont finalement posé un diagnostic, elle marqua une pause, prenant une profonde inspiration. C'est une maladie rare. Le traitement est cher. Très cher. Et vous avez tout payé toute seule ? Je n'ai personne d'autre. Mon père est mort quand j'étais adolescente. Il n'y a que moi et elle. Ethan s'assit à côté d'elle sur le canapé. Maintenant, il comprenait pourquoi Clara semblait parfois plus âgée que son âge, pourquoi il y avait une tristesse tranquille derrière ses sourires. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?»« Parce que ce n'est pas votre problème, répondit-elle rapidement. Vous avez déjà tant fait pour moi, en me donnant un endroit où vivre, en me soulageant de mes soucis financiers de base. Je ne peux pas en demander plus. Vous ne demandez pas. C'est moi qui propose. » Clara le regarda avec surprise. « Monsieur Vance ? De combien avez-vous besoin pour l'opération ? » Non, je ne peux pas accepter ça. Vous avez déjà trop fait pour moi. Clara, combien ? Elle hésita, visiblement mal à l'aise. 15 000 $, rien que pour l'opération, sans compter les frais de convalescence, les médicaments. Pour Ethan, 15 000 $ était une somme insignifiante, moins que ce qu'il dépensait pour un week-end occasionnel. Mais pour Clara, c'était de toute évidence une montagne insurmontable. Considérez que c'est fait. Je ne peux pas accepter. Elle secoua la tête vigoureusement. Je ne peux pas vous devoir autant d'argent. Alors ne le considérez pas comme un prêt. Considérez-le comme un cadeau. Monsieur Vance, c'est trop. Clara, l'interrompit-il, surpris par la fermeté de sa propre voix. Vous avez ramené ma fille à la vie. 15 000 $ ne couvrent même pas une fraction de cela. Ses yeux se remplirent à nouveau de larmes. Je dois y aller pour être avec elle pendant l'opération. Elle est seule et effrayée. Bien sûr. Où est-ce ? Chicago. C'est là que j'ai grandi. Ma mère y vit toujours. Quand devez-vous partir ? Dès que possible. Aujourd'hui, si je peux. L'opération est demain matin. Ethan regarda l'horloge. Il était 15 heures.
Lily rentrerait de l'école dans 1 heure. Je vais vous réserver un billet. Mon assistante peut s'en occuper. Merci, murmura Clara. Je ne sais pas comment je pourrai jamais vous rembourser tout ça. Vous l'avez déjà fait, plus que vous ne le pensez. Ils restèrent assis en silence pendant quelques minutes. Clara s'essuyait les yeux de temps en temps, essayant de se ressaisir. Ethan se sentit étrange, comme si un vide se formait dans sa poitrine. Combien de temps serez-vous parti? Je ne sais pas. Ça dépend de sa convalescence. Peut-être 1 semaine, peut-être plus. 1 semaine? Cela semblait une éternité. Comment s'était-il habitué si vite à la présence de Clara qu'une semaine sans elle paraissait insurmontable? Et si elle ne se remet pas bien? Et si elle a besoin de soins constants? Clara resta silencieuse un long moment. Alors je devrais rester là-bas, dit-elle finalement. C'est ma mère. C'est ma responsabilité. Le vide dans la poitrine d'Ethan s'intensifia. Il n'avait pas envisagé cette possibilité. Et si Clara ne revenait pas? Et si c'était vraiment un adieu? Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait interrompit ses pensées. Lily était rentrée de l'école. Clara! La voix joyeuse de la fillette résonna dans le couloir. Où es-tu? Je dois te raconter le cours d'art plastique d'aujourd'hui. Lily entra en courant dans le salon, son sac à dos toujours sur les épaules et un sourire radieux aux lèvres. Mais quand elle vit les yeux rouges de Clara, son sourire disparut. Clara, tu pleures? Qu'est-ce qui s'est passé? Clara prit une profonde inspiration, essayant de trouver la force d'expliquer. Ma chérie, je dois partir en voyage. Ma maman est malade et je dois m'occuper d'elle. Un voyage? Le visage de Lily se crispa d'inquiétude. Pour combien de temps? Je ne sais pas exactement. Peut-être 1 semaine, peut-être plus. Plus? La voix de Lily devint toute petite. Tu vas revenir, n'est-ce pas? J'essaierai, ma chérie. J'essaierai. Mais il y avait une hésitation dans la voix de Clara qui ne leur échappa ni à l'un ni à l'autre. Lily courut vers elle et se jeta dans ses bras, s'agrippant fermement. Ne pars pas, dit-elle en commençant à pleurer. Tu ne peux pas partir. J'ai besoin de toi ici. Lily, ma chérie? Non. Lily resserra son étreinte. J'ai déjà perdu ma maman. Je ne peux pas te perdre toi aussi. Ces mots transpercèrent le cœur de Clara comme une lame. Elle regarda Ethan par-dessus la tête de Lily, les yeux pleins de larmes. Lily, je ne pars pas pour toujours, dit Clara, la voix étranglée par l'émotion. C'est seulement temporaire. Tu le promets? Tu promets que tu reviendras? Clara hésita. Comment pouvait-elle promettre quelque chose dont elle n'était pas sûre? Je promets que je ferai de mon mieux pour revenir vers toi. Mais la réponse ne satisfit pas Lily, qui se mit à pleurer plus fort, s'accrochant à Clara comme si c'était la dernière fois qu'elle la verrait. Ethan observait la scène le cœur lourd. Il voyait le désespoir de sa fille, la douleur de Clara, et ressentait quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Le sentiment de perdre quelque chose d'important, quelque chose dont il ne savait même pas qu'il était devenu si essentiel à sa vie. « Quand devez-vous partir » demanda-t-il. « Il y a un vol à 20 h ce soir. Si je peux avoir un billet. Je m'en occupe maintenant. » Ethan prit son téléphone. « Margaret, j'ai besoin d'un billet pour Chicago pour ce soir. Le plus tôt possible. » Pendant qu'il parlait avec son assistante, Lily continuait de s'accrocher à Clara, murmurant des supplications pour qu'elle ne parte pas, promettant d'être une fille encore meilleure si elle restait. Quand Ethan raccrocha, la réalité de la situation s'abattit sur eux tous. Dans quelques heures, Clara serait dans un avion. La maison redeviendrait ce qu'elle était avant, silencieuse, froide, vide. Et pour la première fois depuis que Clara était entrée dans leur vie, Ethan se demanda comment ils avaient pu vivre sans elle, et s'ils pourraient jamais revivre sans elle. Le premier jour sans Clara fut comme un réveil brutal. Ethan se leva à son heure habituelle et descendit prendre son café. Mais quelque chose n'allait fondamentalement pas. Il n'y avait pas de musique douce dans la maison. Il n'y avait pas d'odeur de fleurs fraîches dans l'air. Il n'y avait pas de voix joyeuse bavardant avec la gouvernante dans la cuisine. Le silence était revenu. Madame Gable, la gouvernante, prépara le petit déjeuner comme toujours, mais même elle semblait plus sombre que d'habitude. Quand Lily descendit pour le petit déjeuner, ses yeux étaient encore rouges d'avoir pleuré la veille. « Bonjour, ma chérie » dit Ethan, essayant de paraître normal. « Bonjour » marmonna-t-elle, s'asseyant à table sans son énergie habituelle. « Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui ? Je n'ai pas faim. » Ethan fronça les sourcils.
Lily avait toujours faim le matin, surtout depuis l'arrivée de Clara. Les petits déjeuners étaient devenus des moments joyeux où Lily parlait de ses rêves ou planifiait les activités de la journée. « Lily, tu dois manger quelque chose. »« Je sais » soupira-t-elle, prenant un morceau de pain grillé et en mordant une petite bouchée. Le reste du petit déjeuner se passa en silence. Lily ne mangea que la moitié du toast et ne toucha pas son jus d'orange. Quand il fut temps d'aller à l'école, elle lui dit au revoir d'un rapide baiser et partit les épaules voûtées. Ethan alla au bureau mais eut du mal à se concentrer. Chaque fois qu'il pensait à la maison, il se souvenait de Clara, de son sourire, de la façon dont elle pouvait faire rire Lily avec les choses les plus simples. Pendant le déjeuner, il reçut un texto d'elle. « L'opération s'est bien passée. Ma mère est stable. Merci pour tout, Clara. » Il poussa un soupir de soulagement. Au moins, la mère de Clara allait bien. Mais en pensant à son retour, il réalisa qu'il n'y avait aucune mention de cela dans le message. Quand il rentra ce soir-là, il trouva Lily assise dans le salon, fixant le puzzle à moitié terminé sur la table basse. Elle n'avait pas touché une seule pièce. « Tu veux continuer le puzzle » demanda-t-il. « Ce n'est pas pareil sans Clara » répondit tristement Lily. « On peut essayer. Peut-être que ce sera quand même amusant. » « Non, ça ne le sera pas. » Et ça ne le fut pas. Ils essayèrent pendant 15 minutes, mais l'atmosphère était lourde. Lily soupirait à chaque pièce qu'elle plaçait, et Ethan se sentait maladroit, comme s'il avait oublié comment faire fonctionner les choses sans Clara pour faciliter l'interaction. Le deuxième jour, les fleurs que Clara avait placées sur la table du salon commencèrent à se faner. Ethan réalisa que ni lui ni Madame Gable n'avaient pensé à les changer. C'était quelque chose que Clara faisait naturellement, sans que personne ne le demande. Lily toucha à peine sa nourriture au dîner. Quand Ethan lui demanda si elle voulait regarder un film, elle secoua la tête. « Je peux aller me coucher tôt ce soir ?»« Bien sûr, ma chérie. » Mais quand il alla lui dire bonne nuit, il trouva Lily éveillée dans son lit, fixant le plafond. « Je n'arrive pas à dormir. » Clara me racontait toujours une histoire avant de dormir, chuchota-t-elle. Des histoires qu'elle inventait sur le moment. Sur des princesses courageuses et des dragons qui apprenaient à être gentils. « Tu veux que je te raconte une histoire ?» Lily le regarda avec espoir. Mais alors qu'il commençait à raconter une histoire traditionnelle qu'il se souvenait de sa propre enfance, il réalisa qu'il n'avait pas le talent de Clara pour donner vie au personnage. Sa voix semblait monotone, dépourvue de la magie que Clara mettait dans chaque mot. « Ce n'est pas grave, papa. »« Merci » dit poliment Lily après quelques minutes. Mais Ethan sentit qu'elle voulait juste qu'il arrête. Le troisième jour, Ethan réalisa que ce n'était pas seulement Lily qui souffrait de l'absence de Clara. Elle lui manquait à lui aussi. Il regrettait de rentrer à la maison au son de voix joyeuses venant du salon. Il regrettait l'odeur des fleurs fraîches. Il regrettait de voir Lily courir dans les couloirs, radieuse de bonheur. Mais surtout, il regrettait Clara elle-même, ses sourires chaleureux, la façon dont elle pouvait rendre n'importe quelle pièce plus accueillante, la façon dont elle lui faisait sentir qu'être père était quelque chose de naturel et de joyeux. Pour la première fois depuis la mort de Sarah, Ethan réalisa qu'il s'était habitué à la compagnie d'une femme dans la maison. Pas nécessairement de manière romantique, mais il y avait quelque chose dans la présence de Clara qui rendait tout plus complet. Le quatrième jour, Madame Gable commenta discrètement, « La petite ne mange presque plus, Monsieur Vance. Elle demande des nouvelles de Clara tous les jours. » « Que demande-t-elle ? » ?»« Quand elle revient, si elle va bien, si elle pense encore à nous. » Ethan sentit sa poitrine se serrer. Lily souffrait d'une manière qu'il ne savait pas apaiser. Ce soir-là, il essaya de jouer à nouveau avec elle, mais c'était comme essayer de recréer une chanson sans l'instrument principal. Tout sonnait faux, forcé. « Papa » dit soudain Lily au milieu d'une partie de Memory. « Oui ? Est-ce que Clara va vraiment revenir ? Elle a dit qu'elle essaierait, mais si sa maman ne va pas mieux ? Et si elle doit rester là-bas pour toujours ?» Ethan n'avait pas de réponse à cette question. C'était exactement ce qu'il se demandait lui-même. « Je ne sais pas, ma chérie. Je pensais que peut-être on pourrait lui rendre visite. Pour qu'elle sache qu'elle nous manque. » La suggestion de Lily planta une graine dans l'esprit d'Ethan. Rendre visite à Clara. Aller à Chicago. Mais il eut alors une meilleure idée. Le 5e jour, Ethan appela Clara. « Allô ?» Sa voix semblait fatiguée. « Clara, c'est Ethan. Comment va ta mère ? » « Mieux. L'opération s'est bien passée, mais sa convalescence est lente. Les médecins disent qu'elle aura besoin de kinésithérapie pendant des mois. Et toi ?
Comment tu te sens? Fatiguée. Inquiète. C'est difficile de la voir comme ça. Clara, j'ai une proposition. Une proposition? Je veux faire venir ta mère ici pour qu'elle se rétablisse dans ma maison. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Monsieur Vance, avant que tu ne dises que c'est trop. Laisse-moi t'expliquer. J'ai de la place. Je peux engager des infirmières privées. Ta mère aurait les meilleurs soins médicaux et tu n'aurais pas à te soucier des coûts. Je ne peux pas accepter ça. Clara l'interrompit. Tu as redonné vie à ma fille. Et à moi aussi, si je suis honnête. Lily ne mange plus correctement depuis que tu es parti. Elle parle à peine. Toute la maison est morte sans toi. Je suis tellement désolé. Il ne s'agit pas d'être désolé. Il s'agit de revenir. Lily a besoin de toi. Et tu me manques aussi. Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les retenir. Il y avait une vérité en eux qui le surprit. Je te manque? La voix de Clara était douce. Oui. Plus que je ne le pensais. Il y eut une longue pause. Mais ma mère, c'est une personne compliquée. Elle n'aime pas accepter de l'aide. Elle sera gênée. Alors convainc-la. Dis-lui que c'est temporaire, jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie. Dis-lui que Lily a besoin de toi. Laisse-moi lui parler. Clara? Oui. Vous êtes les bienvenus ici toutes les deux, aussi longtemps que vous en aurez besoin. Merci, chuchota-t-elle. Ça représente tellement. 2 jours plus tard, Ethan était à l'aéroport avec Lily, attendant le vol en provenance de Chicago. Lily tenait à peine en place d'impatience. « Tu es sûr qu'elle vient vraiment ?» demanda-t-elle pour la 10e fois. « J'en suis sûr. »« Et sa maman, tu crois que je vais l'aimer ?»« J'en suis sûr. Et elle va t'adorer. » Quand les passagers commencèrent à débarquer, Lily vibrait pratiquement d'anticipation. Et puis elle vit Clara. « Clara !» cria Lily en courant vers elle. Clara laissa tomber le sac qu'elle portait et ouvrit les bras pour recevoir Lily, qui se jeta sur elle de toutes ses forces. Elles restèrent ainsi de longues secondes, s'étreignant tandis que Clara murmurait à l'oreille de la fillette à quel point elle lui avait manqué. Ethan observait la scène avec une étrange sensation dans la poitrine. Du soulagement, de la gratitude, et autre chose qu'il ne pouvait pas identifier. Puis il vit la femme plus âgée qui accompagnait Clara, les cheveux gris, une posture légèrement voûtée, s'appuyant sur une canne. Ses yeux étaient du même bleu clair que ceux de Clara, mais il y avait une dureté en eux que sa fille ne possédait pas. « Maman », dit Clara, tenant toujours Lily. « Voici Ethan Vance, et voici Lily. » La femme regarda Ethan avec un mélange de gêne et de suspicion. « Monsieur Vance, je ne sais pas comment vous remercier, même si j'ai dit à Clara que ce n'était pas nécessaire. »« C'est nécessaire », Ethan lui tendit la main. « Je suis Ethan, et votre fille est l'une des personnes les plus importantes dans la vie de ma famille. » La femme lui serra brièvement la main. « Rose. Rose Miller. » « Bienvenue, Rose. » Sur le chemin du retour, Lily ne cessa de parler à Clara, lui racontant tout ce qui s'était passé pendant son absence, comment elle n'avait pas pu finir le puzzle, comment les fleurs s'étaient fanées, à quel point la maison était devenue silencieuse. « Je t'ai apporté quelque chose, » dit Clara en fouillant dans son sac. « Ferme les yeux. » Lily obéit et Clara plaça quelque chose dans ses mains. « Tu peux les ouvrir. » C'était une petite cloche dorée, délicate et brillante. « C'est une cloche à souhait, » expliqua Clara. « Chaque fois que tu la sonnes, tu peux faire un vœu. Mais ça ne marche que pour les vœux de bonnes choses pour les autres. Alors je vais souhaiter que ta maman guérisse vite. » Rose, qui était restée silencieuse tout le voyage, regarda sa petite fille de cœur avec surprise et une pointe de tendresse. Quand ils arrivèrent à la maison, Ethan observa la réaction de Clara en entrant. C'était comme si elle revenait là où était sa place. Elle prit une profonde inspiration, souriant en entendant la musique que Madame Gable avait mise. « Les fleurs, » dit-elle en remarquant les vases vides. « On ne savait pas lesquels choisir, » admit Ethan. « On a perdu votre touche magique. » Clara rit, et le son résonna dans la maison comme une bénédiction. « Je prendrai des fleurs fraîches dès demain matin. »« Non, » dit Lily. « On ira ensemble. Je veux en choisir aussi pour ta maman. » Rose, qui avait observé toute l'interaction, s'assit prudemment dans un fauteuil. Il y avait des larmes dans ses yeux, et Ethan réalisa qu'elle était émue de voir à quel point Clara était aimée ici. « Clara, » dit Ethan, croisant son regard. « Oui. Bienvenue à la maison. » Le sourire qu'elle lui adressa était radieux, chaleureux,
plein d'une gratitude qui allait bien au-delà des mots. Merci, dit-elle, les yeux embués. Pour tout. Pour avoir pris soin de ma mère, pour nous avoir fait venir ici, pour nous avoir fait sentir comme si nous faisions partie d'une famille. Ethan lui sourit en retour, un sourire sincère qui venait du fond de sa poitrine. À cet instant, en regardant Lily serrer Clara dans ses bras et Rose regarder la maison qui serait son foyer temporaire, Ethan réalisa qu'il était de nouveau complet. Sa maison était redevenue un foyer. 6 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Clara et Rose. La mère de Clara se remettait bien, avec une kinésithérapie quotidienne et les meilleurs soins médicaux. Mais plus que cela, la maison s'était transformée en quelque chose qu'Ethan n'aurait jamais cru possible, un véritable foyer. Le changement le plus surprenant, cependant, s'était produit en lui-même. Un samedi matin, Ethan se réveilla sans réveil, et au lieu d'aller directement à son bureau pour vérifier ses emails, il descendit à la cuisine. Il trouva Clara en train de préparer le petit déjeuner, fredonnant doucement. Elle portait une simple robe bleu clair qui mettait en valeur ses yeux, et il y avait quelque chose dans la naturalité de ses mouvements qui le fit s'arrêter sur le seuil juste pour la regarder. « Bonjour », dit-il finalement. « Bonjour. Vous êtes debout tôt aujourd'hui. Vous avez bien dormi ? Oui. Mieux que je ne l'ai fait depuis des années. » Clara sourit, continuant de remuer quelque chose sur le feu. « Vous voulez que je vous prépare quelque chose de spécial ? En fait, hésita Ethan, je pensais préparer le petit déjeuner aujourd'hui, pour vous et Lily. » Clara arrêta ce qu'elle faisait et se tourna vers lui, surprise, mais avec un sourire chaleureux. « Quelle belle idée! Lily va adorer. »« C'est vous qui m'avez appris, » dit-il simplement. Ethan avait tellement observé Clara qu'il savait exactement comment elle faisait. Les pancakes parfaitement dorés, le jus fraîchement pressé, les fruits coupés en formes amusantes. « Besoin d'aide ? » demanda Clara, le regardant rassembler les ingrédients. « Je pense que je maîtrise, » répondit-il. Mais il y avait une nervosité dans sa voix qui la fit rire. « Je resterai à proximité, au cas où. » Pendant qu'il préparait la pâte, Ethan fut surpris de voir à quel point il appréciait cela. Il y avait quelque chose de réconfortant dans le simple rituel de la cuisine, dans l'odeur de la pâte qui cuisait, dans l'anticipation de voir la réaction de Lily. « Vous devenez un expert, » commenta Clara. « J'ai un bon professeur, » répondit-il en croisant son regard. Il y avait quelque chose de différent dans le regard qu'ils échangèrent, quelque chose de plus profond que l'amitié, de plus intime que la gratitude. Quand Lily descendit, encore dans son pyjama à imprimer licorne et les cheveux en désordre, elle s'arrêta à la porte, les yeux écarquillés. « Papa, tu cuisines ? » ?»« Oui. J'ai fait des pancakes spéciaux pour toi. » Lily courut vers lui et l'enlaça par la taille. « Tu deviens comme Clara, à nous faire de bonnes choses. » La comparaison le toucha profondément. Être comparé à Clara était l'un des plus grands compliments qu'il pouvait recevoir. Pendant le petit déjeuner, ils parlèrent de leurs projets pour la journée. Lily voulait montrer à Rose le nouveau dessin qu'elle avait fait. Clara devait aller à l'épicerie, et Ethan constata qu'il n'avait envie de rien d'autre que de rester là avec elle. « Je peux venir au marché avec vous ? » demanda-t-il à Clara. « Bien sûr. Lily, tu viens avec nous ? » « Oui, mais d'abord je veux montrer mes dessins à Mamie Rose. » Mamie Rose. Lily avait adopté la mère de Clara comme grand-mère de cœur, et Rose, malgré sa personnalité initialement réservée, avait complètement fondu devant l'affection de la fillette. Au marché, Ethan poussait le chariot tandis que Clara sélectionnait les ingrédients. Elle expliquait chaque choix. Cette tomate était parfaite. Ces herbes étaient fraîches. Il y avait quelque chose de profondément normal et spécial à ce sujet. Il ressemblait à un couple ordinaire faisant les courses pour un dîner de famille. « Que prévoyez-vous de cuisiner ?» demanda-t-il. « Un rôti spécial aux herbes. C'était le plat préféré de ma mère quand j'étais petite, » sourit Clara avec nostalgie. « J'ai pensé que ce serait bien de le lui faire pour célébrer sa guérison. Je peux aider ?» Clara le regarda avec surprise et tendresse. « J'adorerais votre aide. » Cet après-midi-là, Ethan se retrouva dans la cuisine à côté de Clara, épluchant des pommes de terre et coupant des légumes. Ses mains, habituées uniquement à signer des contrats, se déplaçaient maintenant avec précaution avec le couteau. « Vous avez beaucoup changé, » dit soudain Clara. « Comment ça ? Quand on s'est rencontrés, vous sembliez distant, comme si vous étiez toujours pressé d'être ailleurs. » Ethan arrêta de couper et la regarda. « C'était exactement ça. Je courais toujours du travail à la maison, de la maison au travail. Jamais vraiment présent nulle part,
soupira-t-il. Je crois que j'avais peur de m'arrêter et de ressentir le vide que la mort de Sarah avait laissé. Et maintenant? Maintenant, je veux être ici. Avec Lily, avec vous. Je ne peux pas imaginer vouloir être ailleurs. C'est comme si j'avais enfin trouvé ma place. Clara sourit, mais il y avait des larmes dans ses yeux. Sarah serait fière, dit-elle doucement. Du père merveilleux que vous êtes devenu. La mention de Sarah apporta la paix plutôt que la douleur. Ethan savait que Sarah approuverait la transformation de sa vie. Je pense qu'elle vous approuverait aussi, dit-il. Elle approuverait la façon dont vous avez pris soin de Lily avec tant d'amour. La façon dont vous avez pris soin de moi aussi. Le dîner fut un succès absolu. Le rôti était parfait. La conversation était fluide et naturelle, et Lily était radieuse d'avoir toute sa famille réunie. Rose raconta des histoires de l'enfance de Clara, et Ethan fut surpris de se retrouver à contribuer naturellement à la conversation. « Papa, dit soudain Lily. Savais-tu que tu as ri 5 fois pendant le dîner ce soir? » « Vraiment ?» demanda-t-il, surpris. « Oui, j'ai compté. » Clara dit toujours qu'il est important de prêter attention aux bonnes choses. « C'est important, dit-il. Et savez-vous ce qui est important aussi? C'est que je ne veux plus manquer aucune de ces bonnes choses. » Après que Lily fut couchée et que Rose se fut retirée dans sa chambre, Ethan et Clara se retrouvèrent seuls dans le salon. Elle rangeait des magazines et il la regardait, essayant de trouver le courage de dire ce qu'il devait dire. « Clara, dit-il finalement. »« Oui ?» Elle se tourna, sentant quelque chose de différent dans sa voix. « Je dois vous dire quelque chose, à propos de mes sentiments. » Clara s'assit dans le fauteuil à côté du sien, lui accordant toute son attention. « Quand Sarah est morte, commença-t-il, la voix légèrement rauque, je pensais que je ne serais plus jamais capable de ressentir le véritable amour, une vraie connexion, un bonheur complet. Je pensais que cette partie de moi était morte avec elle. »« Ethan, s'il vous plaît, laissez-moi finir, demanda-t-il en lui prenant les mains. Vous êtes entré dans ma vie comme un tourbillon de chaleur. Vous avez ramené Lily à la vie. Mais vous m'avez ramené moi aussi. Vous m'avez appris que je pouvais encore être un bon père, que je pouvais encore ressentir de la joie dans les choses simples. Les yeux de Clara brillaient de larmes. Vous avez fait tout ça pour nous sans rien demander en retour. Vous avez pris soin de Lily avec un amour que je ne pouvais pas donner. Vous m'avez appris que l'amour ne consiste pas seulement en de grands gestes, mais en de petits moments qui construisent une vie ensemble. Faire le petit déjeuner un samedi matin, rire aux blagues d'une fillette de 6 ans, transformer une maison froide en un foyer plein de vie. Vous n'avez pas à me remercier pour ça? Ce n'est pas de la gratitude, Clara, l'interrompit doucement Ethan. C'est de l'amour. Je suis tombé amoureux de vous. De votre rire, de votre générosité, de la façon dont vous regardez le monde, en cherchant toujours le bon côté. Je suis tombé amoureux de la femme qui a réussi à faire sourire à nouveau ma fille. Il se leva et alla vers elle, s'agenouillant à côté de son fauteuil comme elle l'avait fait ce premier jour dans le hall. Mais maintenant pour des raisons complètement différentes. Ce jour-là, j'ai fait une promesse par orgueil. Aujourd'hui, je vous le demande parce que je vous aime. Les yeux de Clara s'écarquillèrent, les larmes coulant librement sur son visage. Clara Miller, continua-t-il, la voix pleine d'émotion. Voulez-vous m'épouser? Pas à cause d'une promesse idiote faite par un homme arrogant que j'étais, mais parce que je ne peux pas imaginer ma vie, notre vie, sans vous. Parce que je veux que nous soyons une vraie famille. Clara resta silencieuse un moment qui sembla une éternité. Puis un sourire radieux illumina son visage. Oui, chuchota-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Oui, je le veux. Je t'aime aussi, Ethan, plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Ethan se leva et l'embrassa doucement, un baiser plein de promesses et de tout l'amour qu'ils avaient découvert l'un en l'autre. Lily va être folle de joie, dit Clara en essuyant ses larmes. Je pense aussi. Et Rose? Rose m'a déjà demandé 3 fois quand vous alliez vous décider, rit Clara. Elle a dit que c'était évident que nous étions amoureux. C'était vraiment si évident pour tout le monde sauf pour nous. Le lendemain matin, ils annoncèrent la nouvelle à Lily au petit déjeuner. Sa réaction fut exactement celle qu'ils attendaient. « Vraiment? Vous allez vous marier ?» cria-t-elle en sautant de sa chaise. « Vraiment ?» confirma Ethan. « Ça veut dire que Clara va être ma vraie maman ?» Clara s'agenouilla à côté de la chaise de Lily. « Si tu veux que je le sois, ma chérie. Je n'essaierai jamais de remplacer ta vraie maman,
mais je peux être une maman en plus, quelqu'un qui t'aime très fort et qui veut prendre soin de toi pour toujours. Je veux, l'interrompit Lily en la serrant dans ses bras. Je le veux vraiment. Maintenant, j'aurai une maman qui est ici avec moi et la maman qui est au paradis et qui veille sur moi aussi. Rose, qui déjeunait avec eux, essuya discrètement une larme. Eh bien, dit-elle, la voix nouée par l'émotion, je suppose que je vais devoir rester pour aider à planifier ce mariage. Tu vas vivre avec nous pour toujours ? Demanda Lily. Si vous voulez bien de moi, bien sûr. Quelqu'un doit bien apprendre à Clara les recettes de famille. Et à moi aussi, dit Lily. Je veux apprendre à cuisiner comme vous. Cet après-midi-là, ils étaient tous les trois dans le jardin sous un ciel bleu parfait. Rose était assise dans un fauteuil confortable à l'ombre, observant avec un sourire aux lèvres. Lily courait pieds nus sur la pelouse, chassant les papillons et chantant une chanson qu'elle avait inventée. « Papa, Clara, venez jouer avec moi. » cria-t-elle. « On arrive » répondit Clara. Mais avant de rejoindre Lily, elle regarda Ethan. Il y avait tant d'amour dans ce regard. Tant d'avenir devant eux, tant de promesses de bonheur. « Merci, dit-il en lui prenant la main. Pourquoi ? De nous avoir appris à être une famille. De m'avoir appris qu'il était possible d'aimer à nouveau. Clara sourit et lui serra la main. On s'est appris mutuellement. Ils marchèrent ensemble vers Lily, qui les attendait les bras ouverts. Quand ils l'atteignirent, elle se jeta dans leurs deux bras, créant un câlin de groupe qui scella ce que tout le monde savait déjà dans son cœur. Ils étaient une famille, complète, heureuse, réelle. Maintenant, on joue à la ronde. Ordonna Lily. Et Mamie Rose doit jouer aussi. Rose se leva de sa chaise, mettant de côté sa broderie. Je ne vais pas manquer le premier jeu avec ma nouvelle famille au complet. Ils formèrent un cercle sur la pelouse et commencèrent à tourner, chantant une vieille chanson que Rose connaissait. Lily riait si fort qu'elle pouvait à peine continuer à chanter. Clara tournait les yeux fermés, sentant le vent dans ses cheveux. Ethan regardait tout le monde autour de lui et ressentait une paix qu'il ne croyait pas possible. Quand ils arrêtèrent de tourner, ils étaient tous étourdis et riaient. Lily tomba sur l'herbe, regardant les nuages. « Regardez, dit-elle en montrant le ciel. Ce nuage ressemble à un cœur. » Tout le monde leva les yeux. En effet, il y avait un nuage en forme de cœur juste au-dessus d'eux. « C'est un signe, dit Lily avec conviction. Maman envoie un cœur du paradis pour notre nouvelle famille. » Ethan sentit ses yeux se remplir de larmes, mais c'étaient des larmes de gratitude. Il regarda Clara, qui était également émue, puis Rose, qui souriait tendrement, et enfin Lily, qui continuait de pointer le ciel avec une joie pure. Alors que le soleil se couchait derrière les arbres du jardin, peignant le ciel de nuances d'or et de rose, Ethan réalisa que son voyage était arrivé à la bonne destination. Sa maison était devenue un foyer. Sa fille souriait et rêvait à nouveau. Et il avait appris que l'amour n'est pas quelque chose que l'on perd pour toujours. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, l'amour peut renaître. Il peut grandir. Il peut se transformer en quelque chose d'encore plus beau. Et parfois, quand on a beaucoup de chance, il arrive sous la forme d'une agente d'entretien blonde aux yeux bleu clair, avec un bouton magique dans sa poche et la capacité de transformer une promesse arrogante en la plus belle histoire d'amour qui soit. Une histoire qui ne faisait que commencer. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.